Méditation du 18 avril, 2 en leur genre. Puis il leur dit, gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Luc 12, verset 15. Mais la malédiction que Balaam ne put faire venir sur le peuple de Dieu, il réussit enfin à la lui attirer en le faisant tomber dans le péché. La tragédie des siècles, au chapitre 32, à la page 467. Balaam assista au succès de sa diabolique manœuvre. Il vit la malédiction de Dieu fondre sur son peuple et des milliers d'Israélites périr sous ses jugements. Mais la justice rétributive qui châtia Israël n'épargna point son séducteur. Au cours de la guerre qui éclata entre Israël et les Moabites, Balaam fut tué. Le sort de Balaam rappelle celui de Juda, auquel il ressemble d'une manière frappante. Tous deux ont voulu faire coïncider le service de Dieu avec celui de Mammon et ont échoué d'une façon lamentable. Balaam connaissait le vrai Dieu et professait de le servir. Judas considérait Jésus comme le Messie et s'était fait recevoir au nombre de ses disciples. Balaam conçut l'idée de faire du service de Dieu un moyen de parvenir à la richesse et aux honneurs. Au lieu d'atteindre son but, il trébucha et perdit la vie. Judas espéra également se servir de ses rapports avec le Sauveur pour arriver à la fortune et à une haute situation dans le royaume temporel dont, croyait-il, Jésus serait le roi. La ruine de ses espérances l'entraîna à l'apostasie et au suicide. Balaam et Judas avaient tous deux reçu de grandes lumières et joui de grands privilèges. Un seul péché caressé empoisonna toute leur vie et causa leur perte. Il est dangereux de laisser subsister dans son cœur une seule disposition non chrétienne. Un seul péché caressé finit par altérer le caractère et par étouffer les plus nobles aspirations. Un seul accroc à la conscience, une seule mauvaise habitude contractée, une seule négligence à l'égard du devoir abattent les barrières de l'âme et ouvrent l'accès à Satan. La voie sûre consiste à faire monter journellement et sincèrement nos prières vers Dieu, comme David, et à dire « Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne trébuchent pas ». Psaume 17, le verset 5, dans la version second 21. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes, au chapitre 40, aux pages 426 à 427. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.